Vous vous demandez peut-être comment les entreprises automatisent-elles leurs newsletters sans sacrifier la qualité de rendu final. Aujourd'hui, nous allons justement répondre à cette question en vous montrant comment l'association de l'IA et d'un workflow intelligent peut transformer votre manière de produire de contenu. Salut, moi c'est JB, consultant en IA et cofondateur de NoFlow. Notre mission, c'est d'accompagner les entreprises comme la vôtre à intégrer l'IA et l'automatisation dans leur quotidien. Si vous perdez encore du temps sur les tâches manuelles, on vous aide à les identifier et à les automatiser dans votre organisation. Réservez votre premier rendez-vous via le lien dans la description, c'est sans engagement mais impactant. Dans un environnement où la rapidité et la cohérence sont devenues essentielles, l'automatisation n'est plus un luxe. C'est un véritable avantage concurrentiel. Grâce à des outils comme Perplexity et ChatGPT, comme on verra dans la suite de cette vidéo, vous pouvez désormais générer des idées, structurer vos messages et rédiger vos newsletters en une fraction de temps qu'il le fallait auparavant. Mais attention, automatiser ne veut pas dire déshumaniser. Dans le processus que nous allons explorer ensemble, la validation et la relecture humaine restent essentielles pour garantir un ton professionnel, un contenu fiable et surtout une cohérence parfaite avec votre stratégie de communication. L'objectif, il est simple, c'est vous permettre de produire plus vite, plus régulièrement, sans jamais compromettre la qualité. Et vous verrez qu'avec la bonne méthode, cette approche peut réellement vous faire gagner plusieurs heures de travail chaque semaine. Alors, ça fait un bout de temps que j'essaie de développer un système de création de newsletters stable et cohérent avec la demande des professionnels. Et comme vous le savez, sur cette chaîne, on avait déjà parlé de newsletters dans 2 épisodes précédents que je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas encore vu. Au début, mes newsletters créés à partir de mes automatisations étaient de relativement bonne qualité, mais c'est vrai que j'avais du mal à avoir une newsletter qui était extrêmement stable sur le long terme, qui allait chercher les bonnes informations, c'est-à-dire avec de véritables sources de données dans le laps de temps que je lui demandais, et surtout qui arrivait à vulgariser correctement le contenu qui était cherché sur Internet. Alors comme l'adage le dit, lire en français, c'est lire en retard. C'est donc pour cela qu'aujourd'hui, je vous propose de générer ensemble une newsletter sur les sujets technologiques et notamment d'intelligence artificielle sur 3 sources principales que sont TechCrunch que vous voyez à l'écran. Deuxième source, c'est la sous-rubrique intelligence artificielle dans la rubrique technologie de Reuters. Et troisième et dernière source, c'est la section tech sur le site de theverge.com. Vous êtes plus de 80% à regarder notre contenu sans vous abonner. Si vous appréciez notre travail, cliquez sur le bouton s'abonner. Ça nous aide énormément et ça nous encourage à vous proposer du contenu toujours plus avancé. Je vous remercie. Comme d'habitude, vous retrouverez ce scénario d'automatisation en téléchargement gratuitement dans la description. Ça vous évitera de refaire tout le travail. Et si vous voulez créer un compte gratuitement sur make.com, n'hésitez pas à utiliser notre lien affilié disponible en description. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec mes 2 automatisations. Alors oui, 2 automatisations parce que j'ai une première automatisation que vous voyez à l'écran qui va me permettre de créer la newsletter en utilisant, comme vous le voyez, 2 modules d'intelligence artificielle, un module Perplexity et un module ChatGPT, j'y reviendrai juste après. Et la deuxième automatisation que je vais utiliser est une automatisation qui va me permettre de venir publier la newsletter. En l'occurrence ici, on va la publier à travers le canal Gmail. Donc on va tout simplement venir envoyer un email, mais on aurait très bien pu venir publier cette newsletter tout simplement sur un forum, une communauté, ou alors à travers une liste de distribution d'abonnements à une newsletter privée. L'objectif, vous l'avez compris avec ces 2 automatisations, c'est premièrement de créer une newsletter de qualité et deuxièmement d'intégrer l'humain dans la boucle pour qu'il puisse venir relire et valider la newsletter avant distribution. Ce premier module est un module primordial qui va me permettre de venir récupérer les précédentes newsletters qui ont été publiées. Donc je vais tout simplement venir les récupérer à partir d'un document Excel, en l'occurrence un Google Sheet, où je vais venir archiver les précédentes newsletters et donc venir les récupérer avant la création d'une nouvelle newsletter. Et vous l'avez compris, l'objectif, c'est de vérifier qu'on ne va pas répéter certaines informations qui auraient déjà été dites dans les précédentes newsletters. Je vais tout simplement venir récupérer les informations des précédentes newsletters contenues dans le fichier Excel et pour ce faire, je vais configurer à 45 jours en arrière, c'est-à-dire que je vais venir récupérer toutes les newsletters qui ont été générées il y a 45 jours jusqu'à maintenant. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que tout simplement, j'ai une limite dans le prompt que je vais envoyer à mon intelligence artificielle. Je ne peux pas envoyer un prompt qui fait 1 million de caractères. Donc forcément, au bout d'un moment, j'atteindrai cette limite. C'est donc pour cela que pour me prémunir d'erreurs inutiles, je fixe un nombre de jours maximal pour lesquels je vais venir récupérer la newsletter. Ensuite, j'ai un module Array Aggregator qui va me permettre tout simplement de venir agréger l'ensemble des dernières newsletters dans un seul tableau. Cette agrégation va me permettre tout simplement de venir passer un seul et unique item dans le prochain module, ce qui m'évitera de créer autant de newsletters qu'il y a d'items. Au niveau du paramétrage, c'est très simple, vous allez cocher la colonne où la newsletter a été stockée. En l'occurrence ici, c'est dans ma colonne B,
contenu. Troisième module, c'est exactement le même que le premier, sauf que cette fois-ci, on va récupérer uniquement la précédente newsletter. Alors pourquoi est-ce que d'un côté, on récupère plusieurs newsletters et ici qu'une seule? Eh bien, tout simplement parce que dans les deux prochains modules, à savoir ChatGPT et Perplexity, on va avoir un comportement qui est un peu différent. Et en l'occurrence, dans le premier module, Perplexity qui va rédiger uniquement la première partie de notre newsletter, à savoir l'actualité des 7 derniers jours, eh bien, on n'a tout simplement pas besoin d'avoir plus que la dernière newsletter, puisque des sujets d'actualité datant de plus de 14 jours peuvent très bien être réutilisés et tout simplement être à nouveau d'actualité pour cette semaine en cours. Alors que certains articles qui ont été publiés il y a moins de 14 jours peuvent encore être d'actualité. Et donc pour éviter une redondance entre la newsletter de la semaine passée et la newsletter de cette semaine, on va tout simplement venir demander à notre intelligence artificielle de ne pas répéter les sujets qui ont déjà été présentés la semaine précédente. C'est une information et une subtilité qui peut paraître anecdotique, mais faites-moi confiance, c'est avec ça qu'on fait toute la différence et qu'on arrive à avoir une newsletter de qualité. Et donc, vous l'avez compris, le deuxième module OpenAI va nous permettre de rédiger le reste de la newsletter, à savoir toutes les informations qui ne sont pas forcément d'actualité. Et c'est donc pour cela qu'on a ce premier module où on vient récupérer les newsletters datant de 45 jours qui va nous permettre de ne pas répéter les sujets. Par exemple, sur la dernière rubrique business et opportunités IA, on ne souhaite pas utiliser des sujets qui ont déjà été présentés dans les 45 derniers jours. Dans le premier module Perplexity qui va nous permettre d'aller rechercher les actualités d'intelligence artificielle de ces 7 derniers jours, je vous recommande vivement premièrement d'utiliser le modèle le plus puissant, à savoir Sonar Pro. Ensuite d'avoir un prompt ultra précis sur les informations que vous souhaitez avoir dans ces actualités. Donc vous voyez ici, j'ai fait un prompt qui est relativement dense avec les différentes sections, les différents blocs à venir ajouter. Je lui demande de venir réaliser des actions avant d'envoyer le résultat final et surtout, je lui montre donc le contenu de la précédente newsletter qu'il ne faut surtout pas évidemment réutiliser. Ensuite, au niveau du paramétrage, ma température est à 0,5. Alors pourquoi 0,5? Eh bien tout simplement parce qu'on est sur une échelle de créativité de 0 à 2, 2 étant le plus créatif. Et donc là, après de nombreux tests, je me suis rendu compte que 0,1 c'était trop cartésien, c'est-à-dire qu'on avait des informations peut-être un petit peu trop factuelles. Alors bien sûr, c'est ce qu'on veut ici, mais en tout cas qui n'allait pas chercher des informations un petit peu plus, je dirais, exotiques et surtout des signaux faibles qu'il fallait identifier dans, ce type de newsletter. Enfin, dernier paramétrage dans Perplexity et c'est là qu'est le nerf de la guerre. Ça va être premièrement votre recherche sur quel type de site internet voulez-vous votre recherche se focalise. Donc ici, j'ai spécifiquement demandé à Perplexity de rechercher uniquement sur les 3 domaines, sur les 3 sites que je vous ai présentés précédemment, donc TechCrunch, Reuters et The Verge. Donc ça, c'est pour le filtre des domaines. Et enfin, au niveau du filtre de la recherche, de la récurrence de la recherche, on va mettre un filtre à la semaine. Alors, on aurait même pu le mettre au mois ou au jour, même à l'heure. Pourquoi on le met à la semaine? Eh bien, tout simplement parce qu'on fait une newsletter qui est publiée une fois par semaine. Et on va donc chercher des informations uniquement dans les 7 derniers jours. Comprenez bien que tout le paramétrage de Perplexity que je viens de vous décrire est vraiment fondamental si vous voulez avoir une newsletter et surtout une recherche d'informations qui est fiable et de qualité. Deuxième module, le module OpenAI, qui va me permettre de venir générer le reste de ma newsletter, à savoir la fameuse section application business IA, qui n'a pas pour objectif d'aller rechercher de l'actualité en temps réel. C'est donc pour cela qu'on utilise OpenAI et pas Perplexity, mais qui a pour objectif de donner à l'utilisateur des informations de business type d'IA ou d'application IA typique que le lecteur pourrait appliquer à la vue de la veille de marché qui a été réalisée pendant cette semaine. Et donc là, c'est ce que je vous expliquais en introduction. On a bien, vous le voyez à la fin de mon prompt, le contenu des précédentes newsletters qui va me servir d'exemple. Et surtout, je vais bien avoir plusieurs newsletters, à savoir les newsletters datant de moins de 45 jours. Et enfin, le point fondamental de ce module OpenAI, ça va être le modèle que vous allez utiliser. Et là, je peux vous le dire, j'ai vraiment tout essayé, tous les modèles, toutes les techniques possibles. Et en fait, je me suis rendu compte que les modèles que l'on utilise à travers les API étaient un peu différents des modèles qu'on peut avoir sur ChatGPT, c'est-à-dire l'interface conversationnelle que OpenAI vous met à disposition à travers l'URL chatgpt.com. Et oui, je ne sais pas si vous avez déjà fait le test, mais quand vous posez une question sur chatgpt.com et que vous faites exactement la même question à travers donc l'API de OpenAI, en utilisant théoriquement le même modèle qui est affiché, par exemple le modèle GPT-5 via l'API et le modèle GPT-5 à travers chatgpt.com, eh bien, je me rendais compte qu'on n'avait pas forcément les mêmes résultats. Et donc, j'ai fini par tester quelque chose qui est assez récent sur le module OpenAI dans make.com, c'est l'utilisation tout simplement du modèle qui est utilisé dans ChatGPT, c'est-à-dire sur chatgpt.com. Donc là, vous le voyez, j'utilise
actuellement, à l'heure où je tourne cette vidéo, le modèle GPT 5.1, mais très important, pas n'importe quel 5.1, j'utilise le Chat Latest, c'est-à-dire celui qui est utilisé par ChatGPT. Pareil, cette information, elle peut paraître anecdotique, mais croyez-moi, je me suis vraiment arraché les cheveux sur cette problématique et j'ai fini par trouver donc la solution. Donc je la partage avec vous, avec la communauté. Et donc je vous en conjure, en tout cas, je vous recommande de vraiment tester ce modèle GPT 5.1 Chat Latest, ou en tout cas le dernier qui est utilisé à l'heure où vous regardez cette vidéo. Ça y est, notre newsletter est créé, en tout cas sur le papier. On a deux modules, donc un Perplexity qui a créé l'introduction de la newsletter avec la recherche d'actualité, et on a un deuxième module OpenAI qui a créé la fin de la newsletter, à savoir la section business IA et la conclusion de la newsletter. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à agréger ces informations. En l'occurrence, je vais les agréger dans un document Google Doc. Comme vous le voyez ici à l'écran, j'ai donc agrégé donc le résultat de Perplexity et le résultat de OpenAI, et je l'ai stocké dans un répertoire Google Doc. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Eh bien tout simplement pour permettre à un être humain d'aller venir relire et potentiellement corriger la newsletter avant publication. Ensuite, j'ai un module qui vient archiver la newsletter qui a été créée. Et oui, c'est bien beau de créer la newsletter, mais si on veut la re-exporter pour la semaine prochaine, eh bien, il faut bien que je l'archive. Donc, dans le même document Google Sheet qu'on a vu en introduction, je vais bien archiver l'information, rajouter évidemment la date du jour et archiver le contenu qu'on est venu générer. Donc, vous l'avez compris, avec Perplexity et OpenAI. Ensuite, dans un deuxième Google Sheet que j'ai appelé publication newsletter et qu'on verra juste après, je viens stocker le lien vers le document que je viens de créer. Encore une fois, pour simplifier la tâche à la personne, au collaborateur, qui va venir relire et corriger la newsletter si elle a besoin d'être corrigée. Enfin, dernier module, et toujours sur ce même document, publication newsletter Google Sheet, je viens renseigner le fait que la newsletter doit être validée. Donc je passe à l'étape, vous le voyez, à valider par un être humain. Pour que vous compreniez un petit peu mieux ce que je suis en train de vous raconter, je vous montre donc à l'écran à quoi ressemble donc ce fichier Google Sheet publication newsletter. Donc vous voyez, on a un tableau qui est composé de 3 colonnes, à savoir la date de publication de la newsletter, c'est-à-dire ici pour des raisons de démonstration la date du jour, la colonne B, c'est-à-dire le lien vers le document Google Doc dont on a parlé précédemment, et la colonne C, ça va être le statut de publication. Donc là, en l'occurrence, c'est le fameux statut. Souvenez-vous, je vous disais, je l'ai passé à valider. Et une fois que l'être humain l'aura corrigé, validé si besoin, eh bien, il passera sur OK publication pour que ensuite le système d'automatisation vienne le publier automatiquement. J'en profite tant que j'y suis pour vous montrer le deuxième document Google Sheet, à savoir l'archive newsletter. Vous retrouvez donc deux colonnes, la colonne A avec la date de publication. Là, vous le voyez, le 20/11/2025, c'est la date de publication de la semaine dernière, de la newsletter de la semaine dernière. Et la deuxième colonne B, c'est bien le contenu de la newsletter de la semaine précédente. Le deuxième scénario que je voulais vous présenter, et on va être un peu plus rapide sur celui-là, c'est un scénario qui va me permettre tout simplement de venir publier la newsletter une fois qu'un être humain, qu'un collaborateur de votre entreprise est bien venu valider ou corriger la newsletter qui a été générée. Donc, premier module, on vient tout simplement venir récupérer la newsletter de la date du jour, puisque cette automatisation est paramétrée pour fonctionner une fois par semaine à la date que l'on souhaite publier la newsletter. Ensuite, on a un petit filtre ici qui vient vérifier si le statut de la publication, donc souvenez-vous, la colonne C dans le document publication newsletter, est bien sur OK publication. S'il a bien été validé et passé sur OK publication par un collaborateur, alors on passe au prochain module qui va tout simplement venir lister les différents documents dans Google Doc qui sont dans le répertoire de la newsletter. En l'occurrence, il devrait y en avoir qu'un seul, mais par mesure de sécurité, on vient quand même rajouter un deuxième filtre qui vient regarder si le document qui est présent dans le répertoire newsletter s'appelle bien newsletter de la semaine à valider. Ce sera toujours le même nom, c'est donc pour cela qu'on a mis ce filtre. Une fois que le document a bien été identifié, on a un troisième module dans Google Doc qui va cette fois-ci nous permettre de venir récupérer le contenu du document qui a été ciblé. Donc là, vous le voyez, le paramétrage, il est très simple. On va tout simplement venir récupérer l'ID du document qui a été listé précédemment et on vient récupérer l'intégralité du contenu. Ensuite, on a un module OpenAI. Cette fois-ci, vous pouvez utiliser n'importe quel modèle LLM. En l'occurrence, si je vous recommande même d'utiliser un modèle plus léger, un SLM, comme par exemple le GPT 4.1 en mini. L'objectif de ce module va être tout simplement de venir transformer la newsletter au format texte du document Google Doc en format HTML qui va être exploitable et interprétable par l'email qui va être envoyé ou alors par la plateforme sur laquelle vous allez publier votre newsletter. Ensuite, on a un routeur avec deux branches. La branche supérieure, c'est une branche qui va tout simplement nous permettre dans un premier temps, vous le voyez avec des textes parseurs, venir nettoyer le HTML qui a été généré. Oui, parfois, même avec OpenAI, on a des petites coquilles qui viennent se glisser, comme par exemple avec, comme vous le voyez, ce type de caractère, donc de pattern, qu'il faut venir identifier et venir tout simplement supprimer. Sinon, votre contenu HTML ne sera pas propre, ne sera pas correctement interprété par votre email.
Alors ici, il faudra bien évidemment itérer, tester et en fonction des erreurs que vous aurez, eh bien peut-être que vous aurez 2, 3, 4 textes parseurs, c'est-à-dire un remplacement de texte à venir mettre. Vous le voyez ici, c'est mon cas, j'ai un deuxième texte parseur qui vient tout simplement identifier uniquement ce type de pattern et le supprimer, le remplacer par, vous voyez, du vide, pour que ce soit correctement interprété par l'email que vous allez envoyer. Donc justement, prochaine étape, c'est l'envoi de l'email. Au niveau de l'email, c'est relativement simple. On a un sujet newsletter la date du jour et on a le contenu HTML du texte qui a été corrigé avec le module précédent que l'on vient renseigner juste ici au niveau du contenu du mail qui est envoyé et on sélectionne bien le type de contenu HTML. Un module de la branche du routeur vient tout simplement venir supprimer le document Google Doc qui contenait la newsletter de la semaine. Enfin, les deux derniers modules Google Sheet de la branche du bas du routeur vont nous permettre premièrement de venir vérifier s'il n'y a pas une date qui a été créée manuellement par un collaborateur pour la prochaine date de la publication de la newsletter, à savoir la semaine prochaine et plus précisément dans 7 jours. Donc c'est ce que l'on vient vérifier ici. Ensuite, on a un feed qui va bien vérifier qu'il n'y a en effet aucune ligne qui a été créée donc pour la semaine prochaine. Si ce n'est pas le cas, on vient donc créer automatiquement une nouvelle ligne, vous le voyez ici, avec la date de la semaine prochaine pour la prochaine publication de la newsletter. Petite pause avant de vous montrer le résultat final. Si vous aussi, vous voulez obtenir le même niveau d'automatisation pour votre business, cliquez sur le lien dans la description pour réserver votre rendez-vous gratuit. Lors de cet échange, on analyse vos process, on vous propose un plan d'action sur mesure et surtout, on vous accompagne pour mettre en place les bons outils et process métiers adaptés à votre activité. C'est sans engagement mais impactant. On est parti, je vous propose donc de venir tester nos deux scénarios. Donc premier scénario, création de la newsletter que vous voyez au centre de mon écran. Sur la gauche de l'écran, vous voyez le document Google Sheet publication newsletter. Et sur la droite de l'écran, le répertoire, on va venir générer le document Google Doc qui contiendra le contenu de la newsletter. On est parti, je lance la génération de la newsletter. Donc là, vous le voyez, il est en train de récupérer les informations de la semaine précédente qui est contenue donc dans les archives de la newsletter. En l'occurrence, c'est comme vous voyez sur la gauche de l'écran, donc l'archive que je vous avais présenté en début d'introduction. Donc là, vous retrouvez donc le document archive newsletter. Si je reviens donc sur l'onglet publication newsletter, normalement, on devrait avoir, vous le voyez, le lien Google Doc qui a été renseigné donc en live. On a également le statut de la publication qui est passé sur à valider, alors qu'il était vide précédemment. Et on a, vous le voyez, sur la droite de l'écran, notre newsletter qui a bien été créé. Donc le lien que vous voyez là sur la gauche de l'écran, hein, c'est bien le lien vers le document que vous voyez donc à droite. On va donc regarder ensemble si le contenu de la newsletter est correct. On va donc ouvrir la newsletter et mettre en grand. Comme ça, vous verrez plus facilement le détail. Comme vous le voyez, il a bien généré donc un newsletter comme on lui avait demandé, avec une section introduction. Donc bienvenue dans l'abeille IA de Charles, l'actualité IA de la semaine. Donc là, vous le voyez, des sujets sur OpenAI, dernier modèle 5.1, des sujets sur Microsoft, sur Google, sur des entreprises de manière générale, sur de gouvernement et des questions d'éthique. Et puis, on a également, vous le voyez, une dernière section, donc application business et IA, comme on lui avait demandé, avec une conclusion. Maintenant, vous l'avez compris, l'objectif, c'est qu'un collaborateur, un être humain, vienne vérifier cette newsletter, donc soit la corriger s'il faut la corriger, soit la valider en l'état si elle est correcte et qu'elle correspond aux besoins de la personne qui crée la newsletter. Et donc, si c'est le cas et qu'on valide cette newsletter, donc sur la gauche de l'écran, vous le voyez, je vais passer le statut de publication sur OK, publication. Une fois que c'est fait, on va passer sur notre deuxième automatisation, à savoir la publication de la newsletter. On va donc la lancer ensemble. Et donc, ce que va venir faire cette newsletter, vous l'avez compris, c'est venir transformer le contenu donc, de Google Doc en format HTML et venir tout simplement le pousser dans la boîte mail que vous voyez sur la droite de l'écran. Et je vais donc, théoriquement, si tout fonctionne bien, recevoir donc une newsletter comme vous venez de le voir, mais donc de recevoir dans notre boîte de réception notre newsletter. On va venir l'ouvrir, mais avant de l'ouvrir, vous voyez bien que sur la gauche de l'écran, notre newsletter donc, a bien été validée, puisqu'il y a bien une nouvelle ligne qui s'est créée avec la date de la semaine prochaine. Et on va venir vérifier si dans les archives, on a bien notre deuxième newsletter qui a été archivé. Comme vous pouvez le voir, on retrouve donc la newsletter de la semaine précédente, du 20-11-2025 qu'on avait vu en introduction. Et on a bien une deuxième ligne qui a été créée, comme vous pouvez le voir sur la gauche de l'écran, avec le 27-11-2025, c'est-à-dire la date du jour à laquelle je tourne cette vidéo, et le contenu de la newsletter que vous voyez donc juste au-dessus de moi. C'est bien le contenu qu'on a vu dans le document Google Doc qu'on a validé. Et si on ouvre l'email de la newsletter, on a donc le résultat final que vous voyez à l'écran. On a bien la section d'introduction avec le mot de bienvenue dans la veille IA de Charles. On a bien la section l'actualité IA de la semaine. Et vous le voyez, les fameuses actualités, donc il y en a 7 au total que vous pouvez voir donc à l'écran. Et enfin, on a
bien donc la section application business IA et tout ça a été envoyé donc correctement, vous le voyez, dans un format HTML qui a été correctement interprété par notre email. Alors certes, on aurait pu changer la couleur des titres et adapter l'ergonomie en fonction de vos besoins et de votre entreprise. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura permis de découvrir les coulisses de création d'une newsletter. Comme vous avez pu le voir tout au long de la vidéo, il y a pas mal de petites astuces que je vous livre qui ont une vraie valeur et que j'exploite personnellement, mais également pour les newsletters de mes clients. Donc si vous avez besoin d'automatiser la création de vos newsletters, je vous invite à prendre contact avec nous, soit sur notre site web noflow.fr, soit en cliquant sur le lien dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour soutenir notre travail et si elle vous a plu, je vous invite à nous le dire dans les commentaires et à mettre un like. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas louper le prochain tutoriel. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.